La dénutrition, c'est quoi? On est dénutri quand on ne mange pas assez et que l'on perd du poids rapidement. Nos muscles et notre force, ou quand on n'en a pas assez et que cela fragilise notre santé. C'est comme si on avait moins de carburant car notre énergie diminue et qu'il n'y a rien qui l'alimente. Mais alors, qui est touché par cette maladie? Elle peut toucher l'ensemble de la population. En France, 2 millions de personnes sont concernées. Il y a 20 à 40% des personnes hospitalisées qui sont dénutries, dont 40% des malades atteints de cancer ou Alzheimer. Ensuite, il y a 10% des enfants hospitalisés qui sont dénutris, dont 50% d'entre eux ont moins de 3 ans. Et enfin, il y a 4 à 10% des personnes de plus de 70 ans à domicile qui sont dénutries. Comment reconnaître une situation de dénutrition? Pour l'enfant, on observera qu'il ne grandira pas et ne prendra pas de poids rapidement. Pour l'adulte, on observera une perte de poids rapide et qui peut être involontaire, au moins 3 kg, et une perte d'appétit. Chez les sujets malades, en plus de la perte de poids et de la perte d'appétit, la dénutrition est aggravée, selon la maladie, par des nausées, une perte d'activité physique, un oubli de manger, un épuisement, etc. Chez les personnes âgées, il y a également une perte de poids, vêtements qui flottent, et une perte d'appétit. Ils ont aussi moins envie de faire les courses ou de préparer les repas. Quels sont les principaux risques? Une personne en situation de dénutrition peut subir un affaiblissement physique, donc un risque de chute et une perte d'autonomie, plus particulièrement chez les personnes âgées. Une baisse du moral, ce qui augmente le risque de dépression. Avoir une immunité moindre, donc un plus grand risque d'infection. Et enfin, la dénutrition peut aggraver le pronostic des maladies déjà existantes. Comment prévenir la dénutrition? Il est primordial de prendre soin de soi pour prévenir la dénutrition. Il faut veiller à bien s'alimenter, maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, faire une activité physique adaptée et surtout, surveiller son poids en se pesant régulièrement. Les idées reçues sur la dénutrition. Beaucoup de personnes connaissent peu ce sujet et ils peuvent parfois évoquer des choses fausses, notamment par les idées reçues. Par exemple, il est normal de maigrir en vieillissant. C'est faux. Cela veut seulement dire que la personne a une alimentation insuffisante au vu de ses besoins. Les personnes âgées ont besoin de moins manger. C'est faux. Ils ont les mêmes besoins que chez les jeunes personnes ayant une activité physique équivalente. Une personne en surpoids ou obèse ne peut pas être en situation de dénutrition. C'est faux. La personne en surpoids ou obèse peut être dénutrie dès lors qu'elle ne couvre pas ses besoins nutritionnels et qu'elle perd du poids rapidement. Il est important de consulter un professionnel de santé comme le médecin traitant ou les diététiciens. Mais tous les aidants et les intervenants à domicile ont également un rôle dans la prise en charge de la dénutrition. Soyons tous acteurs pour repérer la dénutrition. Mieux manger, c'est aussi mieux guérir.